aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais essayer d'améliorer ce cadrage. Voilà, c'est mieux comme ça. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er septembre et c'est la rentrée pour tout le monde. Donc, très bonne rentrée à tous ceux et celles qui vont commencer leur année scolaire, leur année de bonne initiative. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée et que cette année se passe très bien pour tout le monde. Donc aujourd'hui je fais mon ouverture de vlog dans la chambre des filles parce qu'il y a beaucoup trop de bruit en bas dans le salon. Il y a ma soeur, les filles et Tizeri, je l'ai vu sortir son violon, donc je me suis isolée. On va sortir, on va aller un coup chez Jiffy et Orchestra. On va voir si c'est pas Orchestra du tout. On va aller où d'ailleurs? Centre-Accord. On va aller à Centre-Accord, c'est ça. Ça m'est revenu. Donc Jiffy et Centre-Accord. Que vous dire, il est 14 h, il me semble. On a mangé super tard, on sort tout juste de table. Il est 14 h, eh bien on va y aller. Il fait beau. Il y a eu un orage hier infernal. Il a plu énormément et là d'ailleurs, normalement cet après-midi, il va pleuvoir. Et il y a beaucoup d'orages qui est annoncé ces prochains jours. Je pense que c'est dans toute la France, mais en tout cas dans ma région, eh bien il va pleuvoir. On parlera de la rentrée des filles, surtout de Tizeri, parce qu'en soi pour Léna ça ne change pas. C'est mardi 3, mais par contre pour Tizeri c'est plus compliqué. Elle aurait dû donc rentrer demain, lundi 2. Eh bien non, elle rentrera pas demain lundi 2, mais bien mardi 3. Et je vous en parlerai certainement demain, tranquillement. Parce que c'est compliqué. Bon bref, je vais me préparer, je vais me changer et on part au magasin. Oh, casual. Léna, ça va? Ça va ma petite beauté? C'est chaud. On est parti à Centre-Accord. Déjà, moi, je suis dans ma robe. T'as chaud dans ta robe? Ouais. Certainement. Oui. Ah, on dirait mes tables. On dirait tellement mes tables. Non, on dirait mes tables. Oui, parce que Tizeri, elle a dit que c'était ses tables. Je rêve. Voilà les gouttoirs que j'ai à la maison. C'est celui-ci. Et vous voyez le prix. Il est vraiment pas cher. Mais il est pratique, je trouve, quand on n'a pas beaucoup d'espace. Et là, j'ai vu le miroir là-bas. Regardez ce miroir. Il est magnifique. Coucou. Il est à 59 €. Trop, trop beau, j'adore. Waouh! À l'école, ils sont bien. Ah oui, ils sont mieux. J'aime beaucoup Centre-Accord. J'aime vraiment. C'est plus cher que Action. Mais par contre, c'est très joli. Oui, j'ai vu. Tizeri me montre tout. Je trouve que c'est très très joli et ça reste quand même à des prix abordables. C'est un peu comme Action et Jiffy. Elle me parle trop, je peux pas vous parler. Bref, allez, on continue. Mon bébé. Regarde,
J'aime beaucoup les jouets en bois, vous voyez. Je trouve que c'est de meilleure qualité que les jouets en plastique que l'on voit partout en fait. Là, il y a vraiment plein de jouets en bois. Bon, là, il y a un petit peu de plastique, c'est vrai, mais d'ordre général, vous voyez, les boîtes à formes, là où on insère les petites formes. On a ici, avec le marteau, où on tape sur les petits capuchons. Il y a le xylophone, c'est vrai, comme m'a dit Tizere. Regarde, il y a une boue. Oui. Je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait. C'est de meilleure qualité. Et puis, également, c'est l'éveil Montessori. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, moi, j'ai pas mal utilisé ça quand Tizere était plus petite. Les jouets en bois, c'est super bien. Et j'ai trouvé un jeu très instructif, je vous le montrerai à la maison, pour Tizere en bois. Et c'est super bien, il est vraiment très intéressant, je vous le montrerai tout à l'heure. Boîte lumière d'hiver. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. Dites-moi si vous savez ce que c'est ça. Boîte lumière d'hiver. Peut-être on met une bougie ou je sais pas trop. Ah, peut-être on met une bougie. Non, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Si vous savez, dites-moi à quoi ça sert. Non, c'est marqué là. Boîte lumière d'hiver. Ah, tu mets une bougie, je pense. Bah, c'est ce que je me suis dit, mais... Ouais, tu mets une bougie ici. Et en dessous, tu mets quoi? Bah, tu mets les autres bougies, tu mets les recharges. Ah, sûrement. Je crois que Léna a élucidé le mystère. Moi, des fois, faut pas m'en demander beaucoup, je réfléchis pas tellement. Alors ça, c'est clair, j'adore ce meuble-là. Celui-ci, il a 149 €. Il est vraiment trop beau. Imitation béton. Oh, bah, c'est en plâtre, on dirait. Je trouve ça super design dans un intérieur de maison. Trop beau. Ça, tu trouves beau? Petit cœur en bois. Bah pas tellement, ça me plaît pas trop, mais il y en a à qui ça plaît. Et toi, ça te plaît? Oh non. Ça te plaît pas? Je préfère lui. Ah, d'accord. Je suis choquée. Vraiment, ça vaut le coup. Je vous montre ça. Regardez ce miroir. La taille, dites-vous que c'est du bout du carton jusqu'à en haut. Ça doit faire bien 1,80 m, 2 mètres. Et pour 100 € tout juste. Je suis choquée, ça vaut le coup. Encore une fois, c'est vraiment dommage qu'on n'est pas chez nous. Mais franchement, un miroir comme ça, c'est extraordinaire. Après, c'est difficile à déménager, mais c'est super bien. J'adore les grands miroirs. Vraiment, chez Centre Accor, il y a vraiment des choses qui valent énormément le coup. C'est pas un panier, c'est un fauteuil. Elle parlait de ça. Un pouf ou un fauteuil, je sais pas. Regardez. Ça vaut le coup, hein? Non, c'est super. Oh, c'est très... Oh. Ma soeur, elle a rigolé parce qu'elle a vu ça. Et c'est une petite pièce en bois avec un monsieur assis, mais on devine très facilement qu'il est en train de faire caca. Voilà. Il en faut peu pour la faire rire. Il est mal vissé, c'est pour ça. Je sais même pas où est-ce qu'elle l'a pris. Sûrement ici. Hop, le monsieur, il retourne là. Regarde, j'ai vu ça, ça a l'air pas mal, juste pour le carrelage. Je me dis, ça peut être une bonne idée. Même si je vois pas du tout marqué carrelage, j'ai juste vu qu'il y en avait une en nylon et une en métal. Donc apparemment, c'est en nylon évidemment qu'on utilise pour le carrelage. Ça a l'air pas mal.
Après, je trouve que c'est un peu cher quand même. Je sais pas vous, mais moi je trouve que Jiffy c'est moins bien que Action et Orchestra. Oh, pas Orchestra, Centracor. Moi, je préfère Action. Je préfère Action aussi. Ouais, moi aussi. Pour le prix, Action c'est sympa. Mais il y a des produits qui sont... Mais Jiffy, j'aime pas trop. Hein. C'est cher. C'est cher et c'est pas ouf. Je trouve que le choix il est pas fou. Je préfère Jiffy que Centracor. Ah ouais? Ah non, moi je préfère Centracor. Hein. Parce qu'il y a quand même plus de choix. Ah non. Par contre, je préfère largement Action. Mm. Bon, finalement, j'ai pas pu vous prendre plus longtemps parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Donc, je sais pas, à tout moment, il peut s'éteindre. Je donne l'hydro à Tizéré et on rentre sûrement à la maison. Ou peut-être qu'on va faire une autre destination, je sais pas. Mais en tout cas, j'essaierai de vous partager si on va ailleurs du mieux que je peux. Et on se retrouve à la maison, en tout cas, c'est sûr. Bon, eh bien, nous venons tout juste de rentrer. Finalement, on n'est pas allé ailleurs. On a juste été remettre un petit peu de gasoil. C'est tout. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. On n'a pas pris grand-chose. On a d'abord pris... Tu montres, Yuyu? Parce que là, vu que Yuri vient d'avoir un nouveau jouet, donc il le montre à tout le monde. Alors, est-ce qu'il va rentrer pour vous le montrer? Tu nous le montres? Voilà. Je pense que vous l'avez aperçu. Bref, il n'a pas envie. On n'a pas pris grand chose. Ma soeur a pris une boîte de petits bonbons. Donc c'est halal et c'est vegan. Voilà. Parce que ma soeur adore les bonbons. Moi pas du tout. Ensuite, on a pris un distributeur de sacs à déjection. Hein, la joie d'avoir des animaux. Surtout des chiens. Et ce petit appareil là. Que je vous ai montré à Jiffy. C'est à Jiffy qu'on l'a pris, c'est ça? Ou... Oui, c'est ça. Oui, bon, en plus, il y a le G de Jiffy sur la boîte. Je vous montrerai ce que ça donne. Parce que apparemment, ça nettoie les carrelages. J'espère que je ne vais pas abîmer mon carrelage. Je le ferai sur un endroit un peu invisible. Et on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas spécialement envie de l'essayer tout de suite. Mais j'essaierai de vous le montrer dans cette vidéo. Et on a pris également, il faut que je vous montre, c'est trop bien. Ce jeu vient de chez Centracor. Et c'est un jeu en bois, c'est super bien. Il n'y a rien qui est en plastique. Donc là, c'est pour apprendre à lire l'heure et les minutes. On a ici pour les jours. Hein, donc on peut descendre le petit escargot pour le jour qu'on est. On a les jours de la semaine, on a ici les mois, on a les saisons, printemps, été, automne et hiver. Ici on a également la petite roue du temps qu'il fait dehors. Donc c'est super bien et je pense que Tizéré, eh bien, elle a tout à fait l'âge pour apprendre tout ça. Voilà ce qu'on a pris, on n'a pas pris grand chose. Ah oui, on a pris le petit stylo, un petit stylo comme ça. Alors je vous le montre très mal, attendez. C'est un petit stylo smiley. Et puis si on appuie sur le bouton, voilà. Pour Tizéré, ça a coûté 2 €. C'était pas excessivement cher. Et puis c'est tout. Là, j'ai plus du tout de batterie. Donc mon téléphone est éteint. Il faut que je le mette en charge. Ah oui, et puis j'allais oublier de vous montrer. On a pris des bonbons. C'est les Jelly Belly. Vous savez, les bonbons qui ont le goût soit de cappuccino. Très bien. Soit de foie aux oignons, ou alors ceux qui ont le goût de pêche et ceux qui ont le goût de vomi, vous voyez. Et bien on a pris ça avec Léna, on fera un petit jeu que je sortirai dans une vidéo. Et le gage ce sera de manger un bonbon et on verra si on tombera sur un bonbon délicieux ou un bonbon dégueulasse à Malena. Donc du coup ce sera dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse de voir ce contenu, évidemment comme à chaque fois je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour que je sois de plus en plus visible et qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. En tout cas merci beaucoup comme à chaque fois pour tous les abonnés nouveaux sur cette chaîne, bienvenue. Et puis voilà, je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous partager.
Tu mets toujours trop de cacao, toi, hein? Oui, parce que je suis gourmande de tout. Ouais, t'es gourmande. C'est pour ça que je Ouais, bon appétit. sucre et miel. Oui, c'est sucré, miel. Et le poulet. Bon appétit. Tu veux que je t'aide à ouvrir ta brioche? Santé. Santé, mais pas du pied. Santé, mais pas de pied. Bon, on va commencer par la lettre A. Regarde, je te montre. Tu fais tes lettres sur ces lignes-là, celle-ci. Tu veux que je te montre la taille qu'elle doit avoir ou tu penses que ça ira? On dépasse pas. Non, la lettre B, pas la lettre D. A. Tu fais un R? R. Parfait. Dis donc, tu t'appliques bien là. Maintenant, Il est c'est grand, à toi de ton jouer. thé. Regarde Ah oui. attentivement comment. Très bien, on est bien le 2 septembre. On est quel jour? Le matin ou l'après-midi? Le matin. On est le matin parce qu'on a pris le petit déjeuner. Mais est-ce qu'on a mangé le repas du midi? Non. Pas encore. Donc on est le matin. Bravo. Le premier jour de la semaine. Lundi. Lundi. C'est le tout premier nuage. Le premier jour de la semaine. Alors, il faut que tu mettes le bec sur le jour du lundi. Très bien. Donc lundi, il y a école. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, tu n'as pas école. Mais demain, mardi, quand l'oiseau va descendre sur le nuage du milieu, tu iras à l'école. D'accord ? Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Il est midi passé, on vient de sortir de table. Et je voulais vous faire le point concernant la rentrée scolaire de Tizeri. Comme vous avez pu le remarquer, eh bien, nous sommes lundi 2 et eh bien, Tizeri n'est pas à l'école. Tout simplement parce que vendredi, j'ai eu un rendez-vous, un entretien avec la nouvelle directrice. Parce que la directrice d'avant est donc partie et c'est une nouvelle direction. Donc c'est une toute petite école où est-ce qu'elle est Tizeri. Il y a 3 classes. Une classe de petite section avec un poste de directrice ou de directeur. Une classe de moyen, une classe de grand. Et donc j'ai eu un entretien avec la directrice et la maîtresse de Tizeri, donc dans la classe des moyens, et la Tsen qui accompagne cette classe. Forcément, il a fallu que j'apporte le PAI ainsi que les fiches explicatives, les fiches d'urgence, bref, le PAI de Tizeri, effectivement. Il est très grand et très lourd, il y a beaucoup de documents, il faut expliquer. Et en fait, vendredi, ça m'a littéralement blasée. J'étais dégoûtée de cette réunion. C'était super sympa, hein, c'est pas le problème, mais j'ai senti chez eux énormément de peur, énormément d'impréhension. J'ai senti énormément de réticence. La directrice, elle est très pointilleuse au niveau administratif.
Et il se passe que mes documents, eh bien en fait c'est un PAI reconductible. J'ai une attestation du médecin qui me dit que c'est reconductible. Les fiches d'urgence datent de janvier 2024. J'ai rendez-vous le 6 septembre, donc ce vendredi, avec le médecin pour pouvoir les renouveler, les fiches d'urgence et les ordonnances. Donc ils savent que le rendez-vous c'est dans quelques jours seulement. Mais ça a vraiment bloqué la directrice et elle a demandé à repousser la rentrée de Tizeri à demain, normalement, puisqu'elle voulait absolument appeler le centre médico-scolaire pour savoir si elle était en règle administrativement pour accueillir Tizeri. Alors moi je savais que tout était en règle, même si j'ai pas encore les certificats à jour, c'est dans seulement 4 jours, donc il n'y a pas de problème normalement, puisque Tizeri, elle a déjà été accueillie l'année dernière, et ça s'est très bien passé. Mais je comprends tout à fait la réticence qu'ils ont à accueillir Tizeri, surtout pour la maîtresse. Elle a beaucoup d'appréhension, même si j'essaye vraiment de la rassurer en lui disant que je suis disponible. Et quelque part, il y a quelque chose qui me gêne en fait, parce que moi aussi je suis inquiète. Je suis inquiète parce que Tizeri, ça lui a valu 2 grosses hypoglycémies avec des décompensations l'année dernière, en début d'année, donc je suis inquiète. Je veux bien tenter de rassurer, mais il faut aussi comprendre que moi aussi je suis inquiète et que j'ai besoin qu'on me rassure. On me dise par exemple, j'ai pas tout compris tout de suite, mais on va fonctionner ensemble et on va se revoir et on va refaire des réunions pour tenter de mieux comprendre et mieux prendre en charge la pathologie. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, j'avais l'impression que pendant cette réunion, ils voulaient absolument tout comprendre tout de suite. Parce que la réunion, elle a duré 2 heures. Et donc, peu importe si je dois me répéter 15 fois, ils veulent tout comprendre tout de suite. Le bureau était tout petit. J'avais pas de quoi étaler mes feuilles pour qu'elles puissent toutes, une à une, parce qu'elles étaient 3, à tenter de comprendre. J'ai senti que c'était oppressant en fait. Je donnais des explications que j'invente pas, des explications avec par exemple les signes d'alerte. Comment Tizeri va se sentir si elle est en hypoglycémie par exemple. Et en fait, à chaque fois, j'avais une personne qui m'exposait une situation qui n'a absolument rien à voir. En tout cas, une situation qui ne peut absolument pas se produire. On me dit, ah, mais vous savez, tout est possible. J'ai dit, ben non, tout n'est pas possible. À un moment donné, on sait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et tellement que je me sentais parfois comme brusquée, j'ai dit, mais vous savez, les médecins n'ont pas fait 10 ans, 15 ans d'études pour ne pas savoir ce qui va se passer. On me disait, par exemple, lorsque je disais les signes d'alerte, les signes de choses visibles qui vont annoncer quelque chose, on me disait, et si, admettons, il n'y a aucun de ces signes-là, c'est d'autres signes. Ben non, en fait, les signes, les médecins, ils les connaissent. Si c'est détaillé dans les fiches d'urgence, c'est que c'est ceux-là qu'on va voir. Et par expérience, je peux vous assurer que c'est ceux-là qu'on voit. Mais bon, bref, c'était une réunion qui était vraiment très pénible. Et donc, eh bien, ça a compromis la date de rentrée de Tizeri, donc qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui à demain. Et donc, moi, j'ai appelé le centre médico-scolaire ce matin, après avoir travaillé un petit peu avec Tizeri, qui m'ont dit qu'il n'y a aucune raison de me refuser Tizeri à l'école. Donc, je suis rassurée déjà sur ce point-là. Un deuxième point qui m'a un petit peu chagrinée, c'est que en fait la maîtresse actuelle, c'est une maîtresse qui est en pré-retraite, donc elle travaille en temps partiel et le vendredi elle est remplacée par une maîtresse remplaçante tous les vendredis, sauf que la directrice a décidé que Tizeri n'ira pas à l'école le vendredi tant que je n'aurai pas rencontré la maîtresse qui fera cours les vendredis. Donc il y a intérêt que ça se passe ce vendredi, cette réunion avec cette maîtresse. Voilà, c'est un peu compliqué, ça fait une rentrée très sportive parce que moi évidemment je prends contact avec l'endocrino, avec la neurologue, avec les pédiatres, j'essaye de mettre tout le monde en relation pour que les documents soient à jour. Mais comme tout le monde, eux aussi ils ont le droit de vacances. En plus de ça, les médecins sont toujours très débordés. Donc ils n'ont pas que moi, en tout cas que Tizeri à traiter, à s'occuper, à faire des PAI. Donc je comprends tout à fait que je n'ai pas tout de suite un rendez-vous avec les médecins. Oui, l'école c'est très sportif. Mais bon, on va y arriver. En tout cas, la rentrée c'est demain pour les 2 filles du coup. Tizeri n'ira pas à l'école vendredi. Je ferai normalement une autre réunion vendredi. Et à partir de la semaine d'après, normalement, elle fera sa semaine entière. Donc je vous retrouve demain pour la rentrée d'école.
Bonjour à tous. Bonjour Léna. Bonne rentrée ma Léna. Merci, elle m'a fait mon café. Coucou mon bébé. Oh, qu'est-ce que tu es jolie. Tu tournes pour nous montrer ta coupe? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. On voit pas très bien. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Hop, oula. C'est flashy. Ouais, c'est flashy. Regardez comme elle est belle. Tu tournes? T'es trop belle. Bon, ça y est, c'est le jour de la rentrée. Pour tout le monde. Ouais, c'est un peu fort la lumière. Tu sens le parfum, c'est parfumé un petit peu. Alors, voilà. On se voit un peu mieux. Enfin, vous me voyez super bien certainement. Moi, je vous vois pas du tout. Je vais ouvrir un petit peu pour laisser Yuri aller dans le jardin. J'ai quasiment pas dormi. Mais vraiment quasiment pas. Même les filles ont eu des petites crises d'insomnie. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, ça... non, il veut pas sortir. Vous voyez? Yuri, il veut pas sortir. Quand il ne veut pas, il ne fait pas. Il ne sort pas. Bref. Du coup, eh bien, ça y est. C'est le premier jour de l'école. C'est la rentrée. Ma petite Nounette, est-ce que tu es contente? Oui, hein, elle est très contente. Par contre, elle a rien mangé. Donc, je lui ai dit de manger un petit bout de pain. Il fait bon, ça fait du bien d'ouvrir. On est toutes prêtes. On est prêts aussi. On est prêtes à avoir mal. C'est n'importe quoi. Bah oui. Tiens, je voudrais bien que tu manges un petit bout de pain. T'es pas obligé de tout manger maintenant. Je vais te donner un gilet pour pas que tu aies froid. Mais non, c'est cool. C'est cool, c'est le premier jour de l'école. C'est enfin la reprise. Enfin, moi je suis pas pressée de les voir partir, mais elles en ont besoin, surtout Tisseri. Mais même Léna, elle est contente. Hein. Donc, Pas heureuse non plus, hein. pas heureuse. Mais t'es contente quand même. Bon, bah en tout cas là, c'est bon. Il est l'heure de se préparer parce que Léna, elle rentre. Oh là, on était prêts. Vous et moi, on était prêts. Léna, elle rentre à 7h45. Je sais pas, là, la vérité, je sais plus les heures. Et Tizere, c'est 8h20. Donc, let's go! Allez, ciao, bonne rentrée. Je t'aime. Elle est dégoûtée. Bon, ça y est, j'ai déposé ma petite Léna. Je lui ai tapé la honte. Elle s'attendait pas à ce que je lui crie je t'aime et tout. Mais ça va, elle a bien réagi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déposer ma petite Nounette à l'école. Hein ma chérie? C'est chouette? Ouais, c'est chouette. Léna, elle est rentrée en 3e. Ça grandit vite, c'est incroyable. Incroyable. C'est l'année du brevet. C'est avant de rentrer au lycée. Ah, vraiment, c'est fou, hein. J'ai pas vu les années passées et ça y est, c'est la dernière année de collège. C'est plus un bébé. Donc plus qu'à aller déposer mon petit bébé Tizere à l'école en 2e année de maternelle. Elle est grande, hein. Ça passe tellement vite. Donc let's go, c'est parti. Je suis dans la moyenne. Sans blague. Vamos. Maîtresse Laurence. Oui, bah. Ouais, il l'a vu hier, maîtresse Laurence. Bah moi aussi. Et que j'ai transporté. Oui. Il est fou celui-là. Bon, bah ça y est, Tizeri est à l'école. J'ai même récupéré son petit carnet de liaison. Et c'est parti pour une matinée. Donc moi, eh bien, je vais continuer le montage de cette vidéo que vous allez avoir demain. Donc je m'arrête là pour cette fois-ci. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne rentrée à tous et à toutes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.